la superstition fait partie intégrante de la culture marocaine depuis des siècles. Qu'elle soit liée à des croyances populaires, à des traditions religieuses, ou à des pratiques sociales, la superstition influence le quotidien de nombreux Marocains. Pourtant, dans une société de plus en plus modernisée et ouverte sur le monde, la superstition est souvent remise en question. On peut alors se demander si la superstition au Maroc est encore pertinente aujourd'hui. La persistance de la superstition au Maroc. Un héritage culturel ancré, la superstition est profondément ancrée dans la culture marocaine, avec des croyances et pratiques transmises de génération en génération. Par exemple, la peur de l'œil du mauvais sort, Allah, reste très répandue, et les amulettes ou isbes sont couramment utilisés pour se protéger. Les fêtes religieuses et les cérémonies, comme celle de la Choua ou la consultation des Efki, marabouts, pour la protection contre les mauvais esprits, témoignent de l'importance de ces croyances. Une source de réconfort psychologique, dans un contexte de vie souvent marqué par les difficultés économiques et sociales, la superstition offre une forme de réconfort et de sécurité face à l'incertitude. Elle permet aux individus de rationaliser des événements difficiles en attribuant ces derniers à des forces surnaturelles, ce qui peut aider à mieux accepter des situations de souffrance ou d'injustice. La remise en question de la superstition. L'impact de la modernité et de l'éducation, le développement de l'éducation et de l'esprit critique a contribué à la remise en question des croyances superstitieuses. Les jeunes générations, plus exposées aux sciences et à la technologie, tendent à rejeter ces pratiques, les considérant comme archaïques. La diffusion des idées scientifiques et l'accès aux informations à travers les médias et Internet ont aussi participé à démystifier certaines croyances, notamment en expliquant les phénomènes naturels que l'on attribuait auparavant à des esprits. La montée de la rationalité religieuse, au-delà de la modernité, l'évolution du discours religieux au Maroc a également contribué à combattre certaines pratiques superstitieuses, jugées contraires aux enseignements de l'islam. De nombreux prédicateurs et théologiens insistent sur le fait que le recours au Efki pour des rituels ou la croyance aux djinns malveillants est un dévoiement de la religion. L'idée d'une foi pure et rationnelle gagne ainsi en popularité, poussant les Marocains à s'éloigner de certaines pratiques traditionnelles. Une coexistence entre tradition et modernité. Une superstition réinventée, malgré la remise en question, la superstition n'a pas disparu au Maroc, mais elle s'est transformée. Les Marocains continuent d'accorder de l'importance à certains rites, tout en les adaptant aux réalités contemporaines. Par exemple, l'utilisation de l'eau bénite ou de certains versets coraniques pour la protection se fait désormais de manière plus discrète. Les superstitions au Maroc sont profondément enracinées dans la culture et la tradition, reflétant un mélange riche de croyances islamiques, berbères et africaines. Ces croyances populaires jouent un rôle important dans la vie quotidienne de nombreux Marocains, influençant leurs actions et décisions. L'une des superstitions les plus connues est celle du « mauvais œil » ou il est largement cru que l'envie et la jalousie peuvent provoquer des malheurs ou des maladies. Pour se protéger contre cette influence néfaste, beaucoup de gens portent des amulettes, telles que la main de Fatima ou des perles bleues. La pratique du ashriga, une technique de guérison traditionnelle, est également répandue. Cette méthode consiste à brûler certaines parties du corps pour chasser les mauvais esprits et les maladies. Bien que cette pratique soit controversée, elle est encore utilisée par certains guérisseurs traditionnels. Les croyances autour des djinns, des esprits invisibles, sont omniprésentes. Il est courant de raconter des histoires de maisons hantées ou de personnes possédées par des djinns. Pour éviter d'attirer ces esprits, on évite de jeter de l'eau chaude dans les toilettes ou de prononcer leur nom. Un autre aspect intéressant est la superstition liée au jour et au nombre. Par exemple, les vendredis sont considérés comme des jours bénéfiques pour commencer de nouvelles entreprises. À l'inverse, le chiffre 13 est souvent évité, de peur qu'il apporte la malchance. En fin de compte, ces superstitions marquent la richesse culturelle et spirituelle du Maroc.
Elles sont le reflet d'une histoire complexe et d'une spiritualité profondément ancrée dans la vie quotidienne.